Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du taureau pour ce mois de septembre. Alors une petite aparté sur l'horoscope de Bélier, je me suis trompée d'image, j'ai mis l'image du Capricorne, mais je parle bien de l'horoscope du Bélier. Hein. Voilà, excusez-moi, j'ai pas fait attention, j'ai vu des cornes, alors j'ai pas regardé la queue. Et puis voilà. Je me suis plantée, mais enfin bon, c'est pas grave. Le principal, je vous le dis, je l'ai marqué aussi en barre d'infos. Donc, allez, je reprends mon sérieux et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Eh oui, que c'est un tirage général, que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis surtout, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi pour ce tirage le Light Seers Tarot parce que je le trouve très lumineux. J'adore ce jeu. Et puis une carte complémentaire de l'oracle de Béline ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et bien sûr la carte conseil, les portes de l'intuition. J'adore ce jeu aussi. Je trouve qu'il parle très très bien. Allez, on va regarder la carte centrale et on retrouve la carte de la grande prêtresse. Alors c'est marrant parce que j'ai bien brassé le jeu et on retrouve la même carte que le signe du bélier. Donc la grande prêtresse ce mois-ci, elle va nous conseiller de prendre son temps, d'analyser les situations qui vont se présenter et de prendre le temps de réflexion avant de s'engager. Que ce soit dans la vie professionnelle, financière, si vous avez un crédit à signer, et dans la vie affective également. La papesse, elle a besoin de prendre du recul, de réfléchir, d'analyser. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que financièrement, je vais y arriver? Vous voyez, voilà, elle a besoin de réfléchir. Elle s'engage pas sur un coup de tête, hein, la grande prêtresse. Ici, on gère tous les projets avec sagesse, hein, c'est important. C'est un bon mois également pour réfléchir, mais prendre du temps pour soi, pour s'isoler un petit peu. Hein, la grande prêtresse, elle aime bien être seule. Voilà, donc si vous avez l'occasion, si vous avez ne serait-ce que... si vous pouvez vous prendre ne serait-ce qu'une demi-heure pour vous, hein, vous enfermer dans votre chambre avec un livre par exemple, ou méditer, parce qu'elle vous conseille elle aussi de méditer, prendre le temps, voilà, hein, de vous reconnecter à vos émotions et surtout de vous reconnecter à votre intuition. Vous en avez beaucoup, hein, la prêtresse, elle est connectée ici avec le divin, hein, ça c'est son intuition. Donc, on a besoin d'être seul et dans le calme, justement, pour écouter sa petite voix intérieure. Ce qui va être bon aussi ce mois-ci, c'est de travailler sa façon de communiquer. Ici, on vous conseille d'éviter de vous replier sur vous. Hein, alors c'est bien d'être seul, mais juste un moment. On vous demande d'être seul juste une heure ou deux, pas d'être seul toute la journée ou tout le temps, bien sûr, si vous pouvez. Mais voilà, on évite de se replier sur soi. Hein. Si vous avez une invitation, ne la refusez pas, par exemple. Hein. C'est important de s'exprimer. La papesse, c'est quelqu'un qui est discrète, qui est réservée et qui a tendance à garder pour soi ce qu'elle pense. Hein, comme le signe du taureau, c'est un signe de terre. Donc, c'est quelqu'un qui est... comment dire, qui est très terre à terre, bien sûr, mais qui va pas toujours... il va pas se confier. Hein, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui va, dans une réunion de travail, par exemple, elle va écouter les autres. Elle va les observer, elle va analyser ce qu'ils disent et elle prendra la parole que si on lui demande. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas facilement vers les autres. Hein. Elle attend que ce soit les autres qui aillent vers elle.
Seulement, comme elle est assez timide, des fois, il peut y avoir des personnes qui ont peur d'aller vers elle parce qu'elle peut donner l'apparence d'une personne distante, d'une personne froide, qui est difficilement accessible. Alors qu'en fait, quand on va vers elle et qu'on lui parle, c'est tout le contraire. On s'aperçoit que c'est une personne généralement qui est ouverte malgré tout à la discussion et souvent c'est des personnes très intéressantes. Donc voilà, il faut travailler la communication ce mois-ci. Alors on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte du pendu. Alors le pendu nous parle bien sûr de frustration affective, de résignation. Il peut y avoir ici des échanges qui sont bloqués. Ça peut nous parler de rupture sentimentale également. On ne s'exprime pas, on a du mal à dire ce que l'on ressent. On n'arrive pas à dire « je t'aime » par exemple. On se résigne, c'est toujours les autres qui passent avant soi. Voilà. Les autres, c'est votre copine par exemple qui a, bah tiens, moi j'irais bien à tel endroit. Bon bah ok, on y va. Moi j'avais pas envie, je voulais aller ailleurs, mais bon c'est pas grave, on ira une autre fois. Vous voyez, il y a la papesse, elle a tendance à, comment dire, voilà, elle fait passer les autres avant soi. Hein, et là peut-être c'est vous qui faites passer les autres. Voilà, vous vous résignez. Voilà, tant pis, c'est pas vraiment ce que j'ai envie, c'est pas vraiment ce que j'espère, ce que j'aimerais, mais bon, c'est comme ça pour le moment, je m'en contente. Mais du coup, on peut se sentir frustré, hein, parce que bah, on n'arrive pas à s'exprimer, la communication, elle passe mal, hein, tout simplement. Hein. Maintenant, peut-être aussi, il y a un blocage dans votre communication avec les autres également. Hein. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Donc là, vous voyez que le pendu a la tête à l'envers. Donc c'est bien de, si vous pouvez, mettez la tête en bas et retournez la situation. Voilà, si vous retournez la carte, vous voyez qu'il a toujours la tête à l'envers, mais du coup, le paysage est complètement différent. Hein? Là, il y a la lumière qui arrive, vous voyez. Il y a peut-être une idée lumineuse. Ah, mais voilà, j'y avais pas pensé. Si, peut-être que pour moi, communiquer, je pourrais parler, aborder un sujet. Et puis, un petit peu à la fois, je pourrais arriver à dire ce que j'ai envie de dire. Hein, ça pourrait être ça. Maintenant, ça peut parler de conflit intérieur. Hein. Donc, essayez de retourner la situation, essayez de voir comment vous pouvez vous exprimer ou comment vous pouvez communiquer plus facilement avec les autres. Même si ce n'est pas toujours facile. Hein. Vous avez pu être déçu également. Hein. De certains comportements de votre entourage, que ce soit les voisins, que ce soit les amis, que ce soit la famille. Hein. Ici, peut-être vous vous êtes énormément dévoué à la famille et puis le retour n'a pas été comme vous l'aviez espéré, par exemple. Hein, vous donnez beaucoup de votre personne. Vous vous investissez énormément. Hein, vous faites tout pour que la personne, elle manque de rien, qu'elle soit bien, que ses désirs soient réalisés, par exemple. Mais le problème, c'est que vous vous oubliez. Hein, et vous osez peut-être pas dire non. Par exemple, la voisine, elle vous demande de garder les enfants. Vous n'avez pas envie, mais vous allez dire oui quand même. Donc, vous n'êtes pas bien au fond de vous parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement, tout simplement. Vous n'osez pas dire non. Donc, il y a un travail à faire hein, sur la communication. Et puis, un travail par rapport aux autres aussi. Ici, vous avez peut-être besoin de prendre de la distance, de vous isoler pour voir où vous en êtes dans vos relations. Il y a peut-être des relations maintenant qui ne vous satisfait plus et qui ne vous apportent plus rien. Et peut-être il est temps maintenant de mettre le haut là, où vous vous exprimez clairement, vous dites clairement ce que vous pensez, ou alors c'est bien de prendre de la distance avec certaines personnes. Hein. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte justement du feu.
Donc ça représente une énergie combative. Donc où il y a des conflits avec votre entourage, que ce soit la famille, les amis ou votre conjoint ou votre conjointe, hein, voilà, il y a des conflits ici. Et on sait que le taureau, il n'aime pas les conflits. Il n'aime pas quand ça crie. Hein. C'est quelqu'un qui se sent mal à l'aise devant les conflits. Donc du coup, il pourrait y avoir une frustration qui est ressentie et du coup, un repli sur soi. Du coup, ça bloque. Voilà, le taureau, il aime tellement pas les conflits que du coup, ça le bloque et du coup, il n'arrive plus à s'exprimer. Voilà, il se tait, il écoute, il se tait, mais il parle pas. D'où cette frustration qui peut être ressentie. Alors maintenant, avec cette carte-ci, c'est peut-être vous qui allez vous mettre vraiment en colère maintenant, qui allez sortir de vos gonds. Et parce que le taureau aussi, il est très patient, comme la papesse, elle est très patiente. Mais quand ça explose, ça explose. Hein. Donc, attention, avec le taureau, peut-être vous allez voir rouge. Et puis là, maintenant, alors là, vous allez exploser et dire tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, tout ce que vous avez gardé au fond de vous, ça va sortir. Ça va peut-être faire mal, ça va être brutal, ça va crier, ça va tout casser, mais au moins, ça va sortir. Et on se sentira beaucoup mieux après. Après, c'est peut-être également votre énergie. C'est une énergie combative. Oui, j'ai été déçue, je suis frustrée, ça va pas. C'est une rupture, voilà. Il y a des amitiés qui sont rompues également. Maintenant, je vais reprendre le pouvoir et je vais maintenant faire face. Voilà. Maintenant, je vais faire face aux autres. Je vais dire ce que j'ai envie de dire. C'est une énergie combative. On rentre dans la bataille, on rentre en guerre, on rentre dans l'action. Hein. Maintenant, on va défendre ses convictions. On va défendre ses valeurs. On va défendre sa position. Jusque maintenant, on a été patiente, on n'a rien dit, mais maintenant, ça suffit. On dit les choses. Maintenant, j'ai ma place à prendre et je vais la prendre. Voilà. Hein, donc, ça risque d'être un mois un peu explosif, mais parfois, c'est nécessaire. Hein, on ne peut pas toujours tout accepter, se résigner, se sacrifier. Hein. Faut penser à soi aussi. Dans le domaine professionnel, on a la carte du diable. Alors, le diable, lui, il est ambitieux. Il a envie d'y arriver. Hein, donc, vous avez peut-être ici un projet. Hein, vous avez envie de sortir de l'ombre. Vous avez envie peut-être là aussi de prendre votre place. Vous avez envie d'y arriver, de grimper les échelons. Vous avez envie d'avoir une promotion. Peut-être que vous allez l'avoir grâce à vos efforts, hein, parce que le diable, c'est quelqu'un qui a une énergie puissante et qui s'investit énormément dans son travail. Il ne regarde pas les heures supplémentaires. Hein, il va s'investir, il va faire en sorte que le travail est bien fait. Hein. Comme le taureau, c'est un dur labeur, il est persévérant. Hein, donc, il y arrive. Et donc, comme vous y arrivez, peut-être qu'avec le diable, vous risquez d'attirer à vous la jalousie, la médisance et des intrigues avec la papesse. La papesse peut être ici que derrière votre dos, on vous critique. Parce que la papesse, elle sait être hypocrite aussi. Elle ne dit pas clairement ce qu'elle pense. Donc peut-être que derrière votre dos, on vous critique. Ouais, t'as vu, elle fait des heures supplémentaires, elle veut absolument avoir un poste... elle veut avancer, elle vise le poste de la collègue. Vous voyez, voilà, ça peut être des petites critiques comme ça. Oui, ou alors on vous jalouse parce que vous travaillez bien, tout simplement. Hein. Vous êtes quelqu'un de... voilà, vous vous investissez énormément, vous êtes persévérant, vous êtes régulier dans votre travail. On peut compter sur vous également. Hein. Quand on vous appelle, vous êtes toujours là. Vous dites jamais non. Et ça peut agacer, ça peut énerver. Hein, donc, il peut y avoir des critiques. Donc, si vous avez le projet ici de demander une mutation, une augmentation de salaire, un nouveau poste, un nouveau grade ou un nouveau projet professionnel, restez discrète, restez discret. Hein, ne vous confiez pas. Voilà, avec la papesse, on agit en catimini, on agit en douce.
derrière le dos des autres. C'est pas toujours peut-être, ça paraît pas net, pas clair, ça paraît pas bien, mais des fois, quand on a un projet, il vaut mieux le garder pour soi, hein, et puis on en parlera quand les choses seront faites. On pourra le crier haut et fort sur les toits, mais en attendant, voilà, si vous avez le projet de reprendre vos études, de passer une formation, de développer vos compétences, de repartir à l'école, de passer un examen, un diplôme, voilà, mais mettez-le en place, hein, étudiez, faites les papiers qu'il faut, faites votre demande de promotion par exemple, mais vous n'en parlez pas. Quand vous aurez les résultats, il sera temps de le dire. Alors, avec la carte de Béline, regardez, on a la carte de la nouveauté. Un nouveau démarrage, c'est un commencement. C'est une belle carte, c'est la carte de chance. Donc, des nouveaux projets, vous en avez. C'est le moment de commencer quelque chose. Lancez-vous dans des études. Lancez-vous dans une formation. Lancez-vous dans une toute nouvelle direction. Peut-être que c'est ça, vos projets à vous. C'est de commencer un nouveau travail complètement différent. Et pourquoi pas gérer deux travails différemment. Mais pour l'instant, on ne dit pas. Hein, voilà. Donc, on prend peut-être une toute nouvelle orientation. En tout cas, c'est la chance et des opportunités. Vous avez le soleil, la planète soleil ici. Donc, tout va vous sourire. Hein, c'est la carte. Le soleil apporte la réussite. Hein, vous réussissez brillamment. Donc la réussite, un examen, un diplôme, une promotion, une prime, pourquoi pas. Hein, en tout cas, le succès est devant vous, donc lancez-vous. Dans le domaine financier maintenant, on retrouve la carte du magicien. Donc le magicien nous parle de gestion sérieuse avec la carte de la papesse. Le battleur va nous parler... Avec la papesse, peut-être vous avez ici des papiers à faire, des dossiers d'inscription ou de demande de bourse. C'est peut-être une petite allocation ici qui vous est allouée. Hein. C'est peut-être la prime de rentrée scolaire. C'est peut-être des bourses scolaires. Hein. Avec la papesse, on étudie. Donc ici, devant vous, il y a peut-être vous ou vos enfants qui partent à l'école pour étudier de longues études. Hein. Donc, il y a un nouveau démarrage ici. C'est peut-être ici, on va étudier pour passer un examen, un diplôme. Hein. En tout cas, il y a des initiatives qui sont bienvenues. Hein. Vous êtes débrouillard, vous allez vous servir du système D. Il y a peut-être ici, vous avez peut-être un savoir-faire qui fait que vous pouvez améliorer votre situation financière. Par exemple, vous êtes bricoleur et vous allez proposer vos services aux voisins. Ou vous êtes couturière, par exemple, et vous allez faire de la couture pour les autres. Ça peut être des petits jobs comme ça, des petits boulots comme ça à côté, qui peuvent venir améliorer votre situation matérielle et financière. En tout cas, il y a des opportunités qui vont se présenter. Donc, il faut les saisir. Hein. On ne rate pas sa chance. En tout cas, il y a la gestion qui est saine puisque la papesse, elle est prévoyante. La papesse, pardon, elle est économe. Et puis, elle est prudente dans sa gestion. Donc, elle sait que les études vont être longues. Hein, ou alors, il y a des dépenses qui vont être liées aux études pour les enfants. Hein, la rentrée scolaire, on sait, ça coûte cher. Les inscriptions à l'école, les assurances, les fournitures scolaires, les transports scolaires. Voilà, hein, tout ça va faire qu'on va gérer ici sagement pour y arriver, tout simplement. Hein. Donc, avec la carte de Béline, c'est le bonheur. Tout va bien au niveau financier, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'obstacles, tout va bien. L'argent que vous attendez, elle rentre. Donc, prime, allocation, rentrée scolaire, voilà. Hein, vous allez y arriver. Tout va bien au niveau financier. Vous savez gérer, vous êtes prévoyante, donc impeccable. Au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte de la justice. Alors, la carte de la justice,
vous dit qu'il y a une tendance à la rigueur, mais aussi au repli sur soi. Donc là, il faut trouver un équilibre, hein, clairement, avec la balance ici. Il faut trouver l'équilibre. Alors d'accord, de temps en temps, vous avez besoin d'être seul et la carte, elle vous conseille, la papesse, de prendre du temps pour vous. Hein, mais toutefois, quand on peut communiquer avec son voisin, avec les amis, avec la famille, quand on peut sortir, malgré tout, on le fait. Hein, on ne refuse pas une invitation. Hein, il faut trouver un juste milieu ici. Alors maintenant, on voit que la carte de la justice, elle est en opposition avec la carte du pendu ici. Donc, il peut y avoir des règlements de compte. Hein. Ici, la communication, elle va être tranchante. On va oser dire maintenant ce qu'on pense. Hein. Donc, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile à gérer. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'animosité dans l'air, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Hein. Mais on n'hésite pas. Hein. On fait face. Hein. On se défend. Voilà. Et on va dire franchement ce qu'on pense. Hein. Avec la carte de la justice, on peut ne pas être plus franc. Hein. C'est direct. Quand c'est dit, c'est dit. Alors, avec la carte de Béline, on a comme la carte du bélier, c'est la carte de la fatalité qui nous parle ici d'ouverture spirituelle. Ça nous parle d'études et de démarches ésotériques. Hein. Ici, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre monde intérieur. Donc, prenez, prenez du temps pour vous. Hein. Écoutez vos ressentis, écoutez votre petite voix. Prenez le temps, si vous pouvez, de méditer, de vous calmer, de vous reposer, d'être au calme, tranquille en tout cas, loin de l'agitation, pour mieux vous connecter à votre intuition ici, et vous en avez beaucoup. Donc écoutez votre petite voix intérieure, ça va être votre guide ce mois-ci pour gérer les abus de confiance au niveau professionnel. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc attention, montrez-vous discrète, soyez... discrète. Ne vous confiez pas. Attention, il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous. Donc, on pourrait abuser de votre confiance. On pourrait vous trahir. On pourrait, Attention à ce que vous dites. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu, opposé, parce que je vous dis qu'il ne faut pas se replier, il faut s'ouvrir à la communication, mais malgré tout, on fait attention à ce que l'on dit, on fait attention aux mots que l'on va employer et surtout à qui on parle. Parce que dans le domaine professionnel, attention, ça pourrait se retourner contre vous. Voilà, c'est des abus de confiance. Donc, on fait attention. Donc, bien sûr, avec la carte de la justice, on va trancher, on va dire franchement ce qu'on pense. Et du coup, on a besoin donc de se reconnecter à son monde intérieur et c'est votre intuition qui va vous aider, qui va vous guider. Par exemple, votre intuition, elle pourrait vous dire ça, tu peux le dire. Ça, ne le dis pas. Attends. Voilà. Garde-le pour toi. Ne te confie pas. Attends. Vous voyez, ça pourrait être cette intuition comme ça. Ou par exemple, votre intuition, elle pourrait vous dire lui ou elle, je ne la sens pas. Elle vient vers moi, là, elle me pose des questions, c'est un peu bizarre. Mon intuition me dit dis rien. Reste discrète. Voilà, vous voyez, votre intuition, elle pourrait comme ça. Vous parler. Donc, n'hésitez pas. Et puis, peut-être, vous allez vous intéresser aussi à tout ce qui est ésotérisme. Donc, s'il y a quelque chose qui vous attire, c'est peut-être le moment de se tourner vers cette chose qui vous attire et puis d'aller chercher des informations, d'aller écouter... certaines personnes qui en parlent. Par exemple, si vous vous intéressez à la vie après la mort, vous pouvez aller sur YouTube, écouter des personnes qui en parlent, par exemple. Vous allez chercher dans des livres également, vous intéresser, lire, écouter, étudier, vous voyez. Voilà.
c'est le bon moment pour vous en tout cas. Et puis surtout, priez. Si vous êtes croyant, hein, voilà, n'hésitez pas à prier, à méditer. Alors, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, la calcédoine bleue. Très bien, je vais vous montrer la pierre après. Elle vous parle de communication, d'expression et de non-dit. C'est vrai qu'avec la papesse, il y a beaucoup de non-dits. D'ailleurs, on la retrouve dans la carte du pendu. Hein, il y a des non-dits puisqu'il y a de la frustration. Hein. Donc, la calcédoine bleue est une pierre bleu ciel. Voilà, comme ceci. En l'apportant sur vous, en la manipulant dans votre main, voyez, si vous avez quelque chose à dire, des règlements de compte avec certaines personnes, ou si vous pouvez la porter à votre gorge, c'est une pierre qui va vous aider justement dans la communication. Elle va vous aider à vous exprimer. Alors, je vais vous lire son message. Je vous montre la carte et je vous lis son message en même temps. La communication prend une place importante dans votre vie. Soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez ? Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique. Et ne bloquez pas l'expression de votre être. Voyez, franchement, le message là, il est très clair. Hein. Je ne pouvais pas mieux l'expliquer et l'exprimer en tout cas. Voilà, vous voyez, donc c'est une pierre vraiment pour vous ce mois-ci, la calcédoine bleue. Hein. Alors, on va regarder maintenant le message, le conseil pour ce mois-ci. On a la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Regardez comme elle est belle. L'horloge tourne. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. C'est vrai qu'avec la papesse, on analyse, on réfléchit, on observe et surtout on est patiente. Les projets ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Donc ici, on vous dit clairement de garder la foi, tout simplement. Hein? Croyez en vos projets, voilà, et mettez-y du vôtre, voilà. Hein? Ici, maintenant, vous prenez le temps de analyser, d'observer, de regarder ce que vous avez besoin, quel chemin il faut prendre, comment il faut faire pour y arriver. Une fois que tout ça est clair pour vous, vous gardez le cap et vous avancez. Hein? Croyez en vos projets. Voilà, c'est un très bon mois pour vous, les taureaux. Je suis contente parce que je suis taureau. Alors, ça me parle bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de liker, de partager pour faire connaître mon travail. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu également. Moi, je vous embrasse tous bien fort. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!